Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne où je partage mes réflexions sur des thèmes autour de la connaissance de soi et des autres. Aujourd'hui, je vais vous partager ma vision de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? C'est une question que beaucoup se posent à cette époque, notamment depuis que les références patriarcales ont été mises à mal par un féminisme de plus en plus puissant dans nos sociétés occidentales. Les hommes ont dû quitter le confort que leur assurait un patriarcat dominant pour se réinventer, trouver une place plus équilibrée auprès des femmes. Ce challenge demande de la réflexion et des échanges sur le sujet, d'où l'intérêt d'audio comme le mien. De nombreuses personnes ont tenté de définir ce que devrait être un homme. Ça a été pour moi un questionnement récurrent dans ma vie d'adulte, et de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, et de mes réflexions et expériences propres, celui qui a, selon mon avis, le mieux défini ce qu'est être un homme est l'écrivain britannique Rudyard Kipling, dans son fameux poème Tu seras un homme, mon fils. Je vais donc partir de ce texte pour tenter d'approfondir la compréhension de ce que, selon moi, je perçois être un homme. Je ne m'attarderai pas sur le personnage de Kipling. Ceux qui voudront connaître son parcours n'auront qu'à se rendre sur Wikipédia ou autre. Pour ma part, mis à part une de ses œuvres, Le Livre de la Jungle, je sais peu de lui. Je sais cependant qu'il avait un rang élevé dans la franc-maçonnerie, et bien que je ne porte pas cette fraternité dans mon cœur, je sais faire la part des choses, car tout n'est pas noir au sein de cette fraternité. Je sais qu'une partie agit pour le bien de l'humanité. Et je pense que Kipling en faisait partie, car son poème sur l'homme révèle un haut niveau de conscience. Je dois dire que ce poème a toujours résonné en moi. Il est la référence à laquelle j'essaye d'accéder, ce qui n'est pas aisé, car comme vous le découvrirez, si vous l'entendez pour la première fois, son approche est exigeante et fait appel aux plus hautes vertus. Je vous propose donc de le lire une fois en entier, puis de revenir sur chaque strophe et de vous en donner mon analyse. Tu seras un homme, mon fils. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles traversées par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux reconnaître triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Le texte est posé. À présent, je vais commencer par la première strophe. Donc je la relis et puis je vous fais mon analyse. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Alors cette première strophe nous parle de détachement, de notre capacité à rebondir malgré les aléas de la vie. Un détachement envers la matière, l'argent, les biens, tout ce que nous avons construit au long de notre vie. C'est une invitation à vivre dans l'instant présent et à laisser le passé derrière nous. Kipling nous parle à partir de son âme.
car seule l'âme a ce niveau de détachement. C'est elle qui est capable de percevoir la vie comme un jeu où parfois on gagne, parfois on perd, mais toujours en avance. Le détachement qui n'est pas l'indifférence est une grande vertu. Elle est associée ici au courage de continuer quoi qu'il arrive. Pour acquérir ce niveau de détachement de la matière, il faut être seulement confiant en ses qualités et compétences propres, qui sont notre vraie richesse, et qui, quelle que soit la situation où l'on se trouve, nous sortirons toujours des difficultés. Ici, pas besoin de foi en une force supérieure extérieure. De confiance inébranlable en soi suffit, ce qui implique une connexion à son âme. Deuxième strophe. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Cette deuxième strophe nous parle de plusieurs choses. D'abord, d'une gestion de ses émotions. Aimer sans être fou d'amour demande de s'aimer avant tout, de se respecter et non de se perdre dans l'autre, de tomber dans la dépendance affective. La passion envers quelqu'un, c'est donner toute son attention à un autre que soi, ne plus pouvoir vivre sans cet autre, ce qui à la longue ne peut que conduire à la ruine ou à la haine. Une des chansons d'Erita Mitsuko déclare: les histoires d'amour finissent mal. On devrait plutôt dire les histoires de passion finissent mal, et non d'amour. Quant à être fort tout en étant tendre, c'est être capable d'affronter les choses difficiles avec tranquillité, sans perdre sa sensibilité. Tout un programme. La suite nous parle de rester en paix malgré les agressions envers soi, d'agir, de se positionner sans tomber dans les émotions. Cela demande encore un certain détachement. Non cette fois-ci envers la matière, mais envers les émotions. Laisser le raisonnement et la compréhension diriger l'être, plutôt que les réactions émotionnelles. C'est un travail qui peut se faire à travers la méditation, l'observation, détaché des énergies qui nous traversent, appelées émotions. Troisième strophe. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. La troisième strophe nous parle de dignité, du fait de rester digne, même au milieu de sots. C'est un engagement à prendre avec soi-même, une décision de ne pas tomber dans la bassesse quoi qu'il se passe. Être digne, c'est se comporter selon de hautes valeurs morales ou spirituelles, comme dire la vérité, ne se soumettre à aucune autorité au-dessus de soi, mis à part la source de toute vie, avoir du respect de soi-même dans ses comportements. La dignité révèle la beauté de l'être dans ses hauts niveaux de conscience. Quatrième strophe. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conscient les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Alors là, Kipling associe la dignité à l'humilité, le fait de ne pas se sentir supérieur aux autres malgré sa position sociale ou ses comportements exemplaires. Traiter chaque humain avec le même respect, quel que soit son rang. Aimer les autres sans favoritisme. On revient encore au détachement dans l'amour, ce qui est le propre d'un amour mental, voire spirituel. Pour cela, chanceux sont ceux qui ont eu l'expérience de percevoir la source en toute chose, car cette expérience révèle que tout ce qui existe de la plus simple des choses à la plus compliquée est une expression d'une source de vie omniconsciente, et que, de ce fait, tout est digne d'être aimé et respecté. Kipling a-t-il eu une telle expérience dans sa vie? Je le crois, car on sent que ses propos partent de là. Cinquième strophe. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver sans jamais laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Là, on peut voir dans cette strophe que Kipling sait ce qu'est la méditation et qu'il a sans doute eu une expérience spirituelle.
dans sa pratique. On voit qu'il a atteint un certain niveau de sagesse et de détachement, car il précise bien le danger qu'un trop grand détachement peut amener, le fait de devenir sceptique ou destructeur, car trop détaché de la vie réelle. Kipling reste bien ancré dans le monde malgré des pratiques spirituelles. On sent qu'il recherche l'équilibre en tout, ce que tout homme devrait chercher. Sixième strophe. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Dans la sixième strophe, il revient sur la notion de courage et d'autorité intérieure. Être dur, c'est être ferme, quand la situation le demande, sans tomber dans la violence. Ne jamais être imprudent nous renvoie au besoin de connaître les forces que l'on affronte et faire attention à sa vie sans toutefois courber les chines. Il nous parle encore d'humilité, en nous invitant à être sage sans être pédant, à porter une attention bienveillante à l'autre sans le prendre de haut. L'orgueil est le plus grand danger qui guette le chercheur spirituel, car le savoir que la quête apporte peut rendre orgueilleux. Le fait de connaître des secrets que peu connaissent, l'impression d'avoir tout compris, est un passage que connaissent tous les chercheurs. Il faut le traverser pour se rendre compte de l'illusion de la chose. Être humble, c'est reconnaître notre grande ignorance malgré tout notre savoir. Septième strophe. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Enfin, cette septième strophe nous parle d'équanimité, le fait de rester d'humeur égale malgré la réussite ou l'échec que nous rencontrons. Car l'un suit toujours l'autre dans un cycle infini. Ainsi va la vie. Il nous parle aussi de la paix intérieure, celle qui nous permet de ne pas être impacté par les événements extérieurs, d'agir toujours la tête froide. C'est donc en cultivant le détachement, l'équanimité, l'humilité, une autorité intérieure, un amour véritable et un courage réfléchi que Kipling nous invite à devenir homme. C'est aussi ainsi que je perçois la chose. À partir de là, on peut observer que les hommes sont rares. Il y a beaucoup plus d'hommes en gestation que d'hommes accomplis. Il serait intéressant à partir de là qu'une femme écrive un poème similaire intitulé Tu seras une femme, ma fille. Non que les qualités plus hautes soient réservées aux hommes. Il n'en est rien. Les femmes ont elles aussi un masculin en eux. Mais le féminin en nous a d'autres qualités non abordées ici. L'invitation est faite, peut-être quelqu'un y répondra. Voilà pour ce beau texte que je vous invite à méditer, à imprimer, à afficher chez vous, afin de le laisser s'infuser en vous. Je vous dis à la prochaine pour un autre sujet de réflexion.